La lame des ombres. Chapitre 1. L'appel au retour. Le vent soufflait avec une âpreté glaçante sur les montagnes de Skarl, où la pierre grise s'élevait telle une mâchoire usée par le temps. Ici, tout n'était que silence et solitude. Les rares voyageurs qui s'aventuraient si loin dans le nord disaient que les dieux avaient oublié ces terres désolées. C'était pour cela que Draen'Arak avait choisi cet endroit. Dans une cabane de bois noirci par la fumée, une lueur orangée dansait derrière les fenêtres. À l'intérieur, un homme se tenait assis près du feu, une hache à ses pieds, ses yeux rivés sur les flammes, comme s'il cherchait des réponses parmi les cendres. Draen avait autrefois été un nom qui inspirait la terreur et l'admiration. Les chants de guerre le décrivaient comme le tueur de géants, le capitaine des 1000 griffes, un guerrier dont la lame pouvait déchirer les légendes elles-mêmes. Mais ces chants étaient vieux, presque oubliés, comme des reliques qu'on laisse moisir au fond d'un temple. À présent, Draen était un homme usé. Ses cheveux autrefois noirs étaient striés d'argent. Ses épaules autrefois droites s'étaient courbées sous le poids des regrets. On frappa brutalement à la porte. Il ignora le bruit, pensant qu'il s'agissait encore du vent, mais une voix retentit, faible mais insistante. « Ouvre, par pitié !» Draen grogna et se leva lentement, ses os craquant à chaque mouvement. Lorsqu'il ouvrit la porte, une rafale glacée envahit la pièce, accompagnée d'un jeune homme qui s'effondra sur le sol. Le garçon devait avoir à peine 20 ans. Ses vêtements étaient déchirés, ses bottes usées, et son visage portait les traces de la fatigue et du désespoir. Il serrait une missive enroulée dans sa main ensanglantée. Draen le fixa quelques instants, hésitant entre refermer la porte ou traîner ce moribond devant le feu. Finalement, il opta pour la deuxième option. Après avoir posé le garçon près des braises, il lui versa un peu d'eau sur les lèvres. Le garçon gémit et ouvrit des yeux fiévreux. « Tu es Draen'Arak » murmura-t-il d'une voix rauque. « Non » répondit Draen en se redressant. « Cet homme est mort depuis longtemps. Bois, puis repars d'où tu viens. » Le garçon se redressa sur un coude, la douleur tordant ses traits juvéniles. « Ils arrivent. Ils ont détruit Farlune, et ils viennent pour les villages des Skarls. Ils m'ont envoyé pour vous trouver, vous seuls pouvez les arrêter. » Draen laissa échapper un rire amer. « Moi? Arrêter quoi? Une poignée de bandits? Je ne suis qu'un vieux fou qui parle aux pierres. Retourne chez les tiens et creuse des fossés. C'est tout ce que tu peux faire contre la mort. »« Ce n'est pas des bandits !» cria presque le garçon. « C'est Vaillen Nocturne et ses guerriers de l'ombre. Ils ont des bêtes, des monstres qui dévorent les hommes vivants. » Le nom Vaillen Nocturne fit l'effet d'une lame dans la poitrine de Draen. Ce n'était pas la première fois qu'il l'entendait. Un nom murmuré dans les auberges sombres, un conte raconté pour effrayer les enfants. Mais Draen savait que dans ce monde, les contes finissaient toujours par devenir réalité. « Pourquoi moi ?» demanda Draen en serrant les poings. « Je ne suis pas un héros, je ne l'ai jamais été. » Le garçon lutta pour se redresser, ses yeux brûlant d'une foi que Draen avait cru disparue chez les hommes. « Parce que vous êtes Draen'Arak, parce que même les monstres craignent votre nom. » La nuit était tombée sur les montagnes lorsque Draen entendit le bruit des sabots marteler la terre. Il se tenait à l'extérieur, sa hache à la main, les ombres dansant autour de lui. Ils étaient 6. Des cavaliers vêtus de cottes de cuir noir, les visages masqués par des aumes à pointe. À leur côté marchaient 2 molosses des cendres, des créatures difformes aux yeux rouges et aux crocs dégoulinants de bave. Ils s'arrêtèrent à quelques pas de lui. « L'enfant doit nous être remis » intima l'un des cavaliers d'une voix sèche et impérieuse. « Il appartient à Vaillen. » Draen demeura immobile. Ses yeux passaient d'un cavalier à l'autre, calculant les positions et jaugeant les intentions. Il prit une lente inspiration avant de planter le manche de sa hache dans la terre givrée. « Vous n'avez rien à faire ici. Repartez avant qu'il ne soit trop tard. » Le cavalier esquissa un sourire cruel, son rire grave se mêlant à la froideur du vent du soir. « Tu n'es qu'un vieillard, Arak, une relique que le monde a oubliée. Si tu le penses, viens vérifier. » D'un mouvement de tête, le cavalier ordonna à 2 créatures massives et menaçantes de s'élancer. Le temps sembla suspendre sa course. Draen se saisit de sa hache et, dans un geste précis, repoussa la première créature, qui chuta lourdement au sol. La seconde se rua sur lui, mais Draen pivota avec une agilité surprenante, esquivant l'assaut et contraignant la bête à reculer d'un mouvement puissant.
Les cavaliers observaient, surpris par la maîtrise de l'homme. Le meneur, un instant désarçonné, leva son arme pour intervenir, mais il était trop tard. Dren fit un pas en avant, son arme en main, et déclara d'une voix forte, mais posée. « Retournez auprès de Vaelen et dites-lui que Dren Arak est toujours debout. S'il me cherche, il saura où me trouver. » Les cavaliers, perturbés par cet avertissement, échangèrent des regards hésitants avant de faire volte-face. Ils disparurent dans l'ombre, laissant derrière eux le silence glacé et les corps des créatures terrassées. Dren, le souffle plus lourd, se tourna vers la cabane. À la fenêtre, un jeune garçon le regardait, figé par l'intensité de la scène. L'homme s'approcha lentement, ses pas crissant dans la neige, et posa une main réconfortante sur le bois de la porte. « Il est temps, » murmura-t-il. « La route sera longue, mais nous trouverons la lame des ombres. » Il jeta un dernier regard vers l'horizon, avant de s'éloigner, laissant sa hache plantée dans le sol comme un souvenir de ce combat éphémère. Chapitre 2. L'Alliance des solitaires. La descente des montagnes de Skarl était aussi impitoyable qu'une lame aiguisée. Le vent, chargé d'aiguilles de glace, sifflait entre les rochers et bousculait les rares arbres qui osaient s'agripper aux pentes escarpées. Dren Arak avançait en silence, le regard rivé sur le sentier traîtreux qui serpentait vers les vallées plus hospitalières. À quelques pas derrière lui, Jarek, le jeune messager, trébuchait en tentant de suivre le rythme. Le garçon n'était pas fait pour la marche dans ces hauteurs sauvages, et chaque pas semblait un combat. « Pourquoi le village n'a-t-il pas fui vers le sud ?» grogna Dren, sa voix grave couvrant à peine le hurlement du vent. « Il n'y a nulle part où aller, » répondit Jarek entre deux souffles courts. « Les plaines sont déjà aux mains de Velen Noctur. Il sait toujours où frapper. » Le nom du sorcier flottait entre eux comme une menace invisible. Velen Noctur, un seigneur déchu dont on disait qu'il avait vendu son âme pour acquérir des pouvoirs anciens. Ces guerriers, surnommés les Ombres Noires, inspiraient la terreur partout où ils passaient, non seulement par leur cruauté, mais aussi par leur ténacité. Une armée qui ne dormait jamais, qui ne cessait jamais d'avancer. « Les hommes aiment s'effrayer avec des contes, » grogna Dren, plus pour lui-même que pour Jarek. « Ce ne sont pas des contes, » insista le garçon. Dren ne répondit pas. Le vent, toujours plus violent, semblait vouloir les pousser dans le vide. Mais soudain, il s'arrêta net, ses instincts aiguisés l'alertant d'un changement imperceptible. Un mouvement furtif, une présence au-dessus d'eux. « Baissez-vous » ordonna-t-il sans lever la voix. Jarek obéit, à la fois inquiet et confus. Une silhouette bondit d'un rocher surplombant le chemin, atterrissant avec souplesse devant eux. C'était une femme, grande et élancée, portant une armure légère marquée par le temps et les batailles. Elle tenait un arc dans une main, une flèche encochée, prête à tirer. Ses cheveux noirs étaient coupés courts et ses yeux verts fixaient Dren avec une intensité calculée. L'ours des montagnes aurait-il enfin quitté sa tanière? Demanda-t-elle d'un ton moqueur. Dren la toisa d'un regard neutre, la main posée sur le manche de sa hache. « Qui es-tu pour me barrer la route? Une amie potentielle ou une ennemie? Tout dépend de ta réponse. » Elle se détendit légèrement, abaissant son arc, mais sa vigilance demeurait palpable. « Je m'appelle Eris, dit-elle. Je traque les guerriers de Noctur. On dit qu'ils ont envahi ces montagnes. Je dis qu'ils viennent pour toi. Alors, je me suis dit que j'allais voir si les légendes disaient vrai. » Jarek se redressa légèrement, les yeux écarquillés. « Vous connaissez Dren Arak ?» Eris l'ignora. Ses yeux étaient rivés sur Dren, cherchant quelque chose. Une faiblesse peut-être, ou une vérité qu'elle seule pouvait voir. « Je ne suis pas une légende mercenaire, » répliqua Dren d'une voix lasse. « Je ne suis qu'un homme fatigué. Si tu cherches des histoires de gloire, va voir ailleurs. » Eris sourit, un sourire plein de défi. « Oh, je sais que tu es un homme. Mais fatigué? On va vite le savoir. » Elle dégaina une épée courte d'un geste fluide. La lame scintilla brièvement sous la lumière grise de l'hiver. « Qu'est-ce que tu fais ?» s'étrangla Jarek. « Je m'assure qu'il n'est pas juste un vieillard qui se cache derrière sa hache, » répondit Eris avec un air amusé. Dren soupira, mais ses yeux étaient devenus plus froids. Il connaissait ce genre de guerrière, une femme forgée par les batailles et les pertes, quelqu'un qui n'accordait sa loyauté qu'au plus fort. « Si tu tiens vraiment à croiser le fer avec moi, fais-le vite. Le froid commence à m'ennuyer. »
Eris attaqua sans prévenir, sa lame sifflant dans l'air. Elle était rapide, incroyablement rapide pour quelqu'un portant une armure. Mais Dren avait vu ce genre de mouvement des centaines de fois. D'un pas de côté, il esquiva et attrapa son poignet d'une poigne d'acier. Avec une aisance déconcertante, il la désarma et projeta son épée dans la neige. « Satisfaite ?» demanda-t-il en la relâchant. Eris se redressa, une lueur d'admiration dans ses yeux verts. « Suffisamment pour marcher à tes côtés, si tu veux bien de moi. »« Et pourquoi je ferais ça ?» répliqua Dren. « Parce que je sais où trouver la lame des ombres. » Ces mots firent l'effet d'un coup de tonnerre. Jarek sursauta, tandis que Dren se figea, ses mâchoires serrées. « Les légendes mentent, grogna-t-il. « Peut-être, répondit Eris en haussant les épaules. Mais si elles disent vrai, c'est la seule chose qui puisse arrêter Nocture. Et nous le savons tous les deux. » Dren croisa son regard. Il ne voyait aucune hésitation dans ses yeux, juste une certitude impitoyable, celle de quelqu'un qui avait tout perdu, sauf l'espoir ténu d'une dernière chance. « Très bien, finit-il par dire, mais tu ferais mieux d'avoir raison. Sinon, je te jetterai moi-même du haut de ces montagnes. » Eris sourit. « Je t'attends au tournant, vieux loup. » Chapitre 3, la Cité des Cendres. La neige avait laissé place à un sol noir et gelé. Les montagnes de Skarl s'étaient effacées derrière eux, mais le paysage devant eux n'était guère plus rassurant. Dren, Eris et Jarek marchaient en silence à travers une plaine brûlée où seuls des vestiges carbonisés d'arbres témoignaient de la vie d'autrefois. L'air était lourd, chargé d'une odeur métallique qui semblait s'infiltrer dans les poumons. « Qu'est-ce qui est arrivé ici ?» murmura Jarek en regardant autour de lui. Dren ne répondit pas, mais ses yeux sombres observaient chaque détail avec méfiance. Il connaissait ce genre de terre. Elle avait été ravagée par le feu magique. L'œuvre de Vaelen Nocture. « La Cité des Cendres n'est plus très loin, » déclara Eris, brisant le silence. « Elle s'élève au centre de ce désert. »« Pourquoi l'appelle-t-on ainsi ?» demanda Jarek. « Tu comprendras bientôt, gamin, » répondit Eris, sa voix teintée d'une gravité inhabituelle. Ils marchèrent encore plusieurs heures jusqu'à ce que les contours sombres d'une ville en ruine émergent au loin, à moitié engloutis par un voile de cendres qui s'élevait du sol comme une brume toxique. Des tours effondrées, des murs déchiquetés et un silence absolu. « Elle a été prise il y a 10 ans, » expliqua Eris. « On disait qu'aucune armée ne pouvait tomber aussi vite. Mais quand Vaelen Nocture est venue, ils n'ont eu aucune chance. Depuis, elle est maudite. Même les corbeaux refusent de s'y poser. » Jarek frissonna, jetant un regard nerveux à Dren. « Et nous, qu'est-ce qu'on y cherche ?»« Des réponses, » répondit Dren d'une voix calme, « et peut-être des ennuis. » Eris sourit légèrement, comme si elle appréciait l'idée. Rien d'important donc. Ils franchirent une arche brisée où des symboles anciens avaient été gravés autrefois, mais le temps et la violence les avaient presque effacés. À l'intérieur, la ville semblait encore plus morte qu'à l'extérieur. Le sol était recouvert d'une épaisse couche de cendres, et chaque pas soulevait des nuages gris qui s'accrochaient à leurs bottes. Des bâtiments éventrés se dressaient de part et d'autre des rues, comme des géants tombés au combat. « Restez proches, » ordonna Dren, « et gardez les yeux ouverts. » Eris dégaina l'une de ses épées, tandis que Jarek serrait les poings autour de sa dague, comme si le simple contact de l'arme pouvait le rassurer. « On dirait que quelqu'un nous regarde, » murmura le garçon, sa voix tremblante. « Ce n'est pas qu'une impression, » répondit Dren. Des bruits étranges résonnaient dans les ruines. Un murmure lointain, des pierres qui glissaient, des souffles étouffés. Il n'était pas seul. Soudain, Eris s'arrêta, ses yeux verts scrutant un bâtiment délabré à leur droite. « Là-bas. » Dren suivit son regard et aperçut une silhouette, fugitive. Une ombre qui semblait les épier avant de disparaître dans les ténèbres d'un passage souterrain. « C'était quoi ça ?» s'exclama Jarek, paniqué. « Un guide peut-être, grogna Dren, ou un piège. »« On ne le saura pas en restant ici, » ajouta Eris avec un sourire tendu. Sans attendre, elle s'élança vers l'ouverture. Dren lui emboîta le pas, suivi de Jarek, qui hésita un instant avant de se lancer à leur poursuite. L'intérieur du passage était aussi froid et oppressant que l'extérieur, mais la lumière du jour s'effaçait rapidement à mesure qu'ils descendaient. Eris alluma une torche et les murs de pierre humide s'illuminèrent de reflets dorés. « Des tunnels, » murmura Dren. « Un ancien réseau de fuite. »
Ou un tombeau, répliqua Eris avec ironie. Des ossements jonchaient le sol par endroits, témoignage silencieux des habitants qui avaient tenté d'échapper à la destruction. Certains murs portaient encore des gravures anciennes, des scènes de bataille et des symboles oubliés. Mais Dren s'intéressa particulièrement à l'une d'elles, une épée noire, dressée comme un phare au milieu d'un champ de mort. « La lame des ombres », souffla Eris en s'approchant. Jarek déglutit difficilement. « Elle existe vraiment ? Les légendes ne naissent pas de rien, répondit Eris. Dren posa une main calleuse sur la gravure, ses pensées troublées. Il se souvenait des histoires. Une épée forgée par les anciens dieux, capable de sceller la magie la plus noire et de trancher ce qui ne devrait pas pouvoir être coupé. Mais il se souvenait aussi des avertissements. La lame réclamait toujours un prix. « Quoi que nous cherchions ici, nous devons faire vite, dit Dren en retirant sa main de la gravure. Nous ne sommes pas seuls. Comme pour confirmer ses paroles, un grondement sourd résonna derrière eux. Jarek se retourna, les yeux écarquillés, lorsque des silhouettes indistinctes émergèrent des ténèbres. Drapées de haillons sombres, elles avançaient avec des gestes désarticulés. Un éclat étrange semblait luire dans leurs regards. « Des serviteurs des ténèbres !» s'exclama Eris, dégainant ses épées. « Reste derrière nous, gamin !» lança Dren en levant sa hache. Les créatures, d'une précision implacable, s'élancèrent. Dren repoussa le premier assaut avec un coup puissant, projetant une silhouette au sol. Mais d'autres prirent sa place presque immédiatement. À ses côtés, Eris fendait l'air avec agilité, ses lames traçant des arcs scintillants dans l'obscurité. Jarek, terrifié, reculait en trébuchant, sa dague tremblante dans ses mains. Mais une des ombres bondit dans sa direction. Le garçon poussa un cri, tentant de lever son arme pour se défendre. « Tiens bon !» rugit Dren. Avec un effort remarquable, il lança sa hache. L'arme vola dans l'air et s'abattit avec précision, stoppant la créature qui menaçait Jarek. Le garçon, tremblant, tomba à genoux. « Lève-toi », ordonna Dren en le redressant sans ménagement. « On ne peut pas s'arrêter maintenant. » Eris, haletante, acheva le dernier assaillant d'un geste précis. Elle se tourna vers une arche au fond du tunnel, où une faible lumière semblait percer les ténèbres. « Là-bas », dit-elle. La lumière provenait d'une vaste salle souterraine. Au centre, un socle de pierre s'élevait comme un autel oublié. Sur celui-ci reposait une épée. Noire comme l'ombre la plus profonde, elle semblait capturer et étouffer toute lumière autour d'elle. « Est-ce » murmura Jarek, ébloui et craintif. « La lame des ombres » répondit Eris, sa voix lourde de gravité. Dren serra les poings. Il connaissait le poids des légendes, et celle-ci allait bientôt devenir la leur. Chapitre 4. La lame et le serment. Le silence dans la salle souterraine était oppressant. Chaque pas résonnait comme un coup de marteau contre la pierre froide, brisant le calme sinistre qui enveloppait le sanctuaire. Dren avançait en tête, son regard rivé sur l'épée noire posée sur le socle. La lame des ombres. Même de loin, elle semblait vivante, sa surface lisse et obscure absorbant la faible lueur des torches, comme si elle se nourrissait de la lumière elle-même. « Est-ce vraiment une épée ?» murmura Jarek, incapable de détacher ses yeux de l'arme. Eris s'arrêta à quelques pas du socle, serrant les poings comme pour se retenir. Ses yeux verts fixaient l'arme avec un mélange de désir et de crainte. « On dirait plutôt un fragment de nuit tombé sur ce monde », répondit-elle d'une voix rauque. Dren ne dit rien. Il se contenta d'avancer, ses bottes crissant sur la poussière millénaire. Lorsqu'il arriva à hauteur du socle, il sentit la température chuter brusquement. Une présence invisible semblait s'éveiller, comme si l'épée avait senti sa venue. Il tendit la main vers la poignée. « Attends !» s'écria Eris. « Sais-tu seulement ce que tu fais ?» Dren s'arrêta, ses doigts à quelques centimètres de l'arme. Il tourna lentement la tête vers elle, son expression calme, mais ses yeux sombres comme un gouffre sans fond. « Je fais ce qui doit être fait. » « Les légendes disent que la lame réclame un prix, » insista-t-elle. « Un pacte avec des forces que nous ne comprenons pas. Si tu la prends, tu pourrais ne jamais t'en libérer. »« Et si je ne la prends pas ?» répliqua Dren d'une voix grave. « Nocture détruira tout sur son passage. Les hommes mourront les uns après les autres, et cette terre ne sera plus qu'une tombe. Si c'est le prix à payer pour l'arrêter, alors qu'il en soit ainsi. » Eris resta silencieuse, mais le garçon Jarek s'avança, la voix tremblante. « Il doit bien y avoir une autre solution.
quelque chose qui n'exige pas un sacrifice. Dren posa son regard sur lui, et pour la première fois, une ombre de tristesse passa dans ses yeux. Il n'y a jamais d'autre solution, gamin. Seulement des choix. Certains plus difficiles que d'autres. Puis, sans attendre davantage, il referma ses doigts sur la poignée de la lame. Dès qu'il toucha l'épée, une onde de choc balaya la pièce. La torche d'Eris vacilla, menaçant de s'éteindre, tandis que Jarek trébuchait sous la force invisible qui s'échappait de l'arme. Une lumière noire jaillit du socle, tourbillonnant autour de Dren comme une tempête vivante. « Dren !» hurla Eris, mais il ne répondit pas. Des murmures s'élevèrent dans l'air, des voix anciennes et incompréhensibles qui semblaient venir de partout à la fois. Dren serra les dents, son bras tremblant sous la pression écrasante de cette énergie. Une douleur glaciale remonta le long de son bras, s'insinuant dans ses veines comme un poison. Il eut l'impression qu'une autre conscience tentait de fouiller dans ses souvenirs, de sonder ses peurs et ses doutes. « Qui es-tu pour me revendiquer ?» La voix résonna dans son esprit, profonde et inhumaine, comme si elle parlait depuis les entrailles de la terre elle-même. « Je suis Dren Arak, grogna-t-il entre ses mâchoires serrées. Et je viens pour te manier. Je ne me plie qu'au plus fort. Montre-moi ta force, mortel. » La lumière noire s'intensifia, et Dren hurla, tombant à genoux. Mais il ne lâcha pas l'épée. Ses muscles se contractaient sous l'effort, son corps refusant d'abandonner. Des images défilèrent dans son esprit, des chants de bataille, des visages oubliés, des cris de douleur et de triomphe. Il se revit jeune guerrier, les mains couvertes du sang de ses ennemis. Il revit son village, réduit en cendres par un autre seigneur sorcier. Puis il se vit vieux, fatigué, cherchant un sens à sa survie. « Je suis la tempête, gronda-t-il. Je suis le mur qui se dresse face à la destruction. Si tu cherches un maître, alors regarde-moi. » La lumière noire explosa dans un rugissement assourdissant et tout redevint silencieux. Eris et Jarek restaient figés, leurs yeux écarquillés devant la scène. Dren se releva lentement, la lame noire dans sa main. Elle avait cessé de briller, mais une aura sombre et menaçante l'entourait encore. « Dren » souffla Eris, hésitante. Il tourna la tête vers elle, et pendant un instant, ses yeux semblèrent aussi noirs que la lame elle-même. Puis, ils retrouvèrent leur teinte habituelle. « C'est fini », dit-il d'une voix rauque. « La lame est mienne. » Alors qu'ils reprenaient leurs esprits, un autre son se fit entendre. Un grondement lointain, comme si les entrailles de la terre s'éveillaient. Jarek pâlit. Qu'est-ce que c'était? Eris scruta l'obscurité, ses sens en alerte. Nous avons réveillé quelque chose. Cette épée n'était pas seule. Il est trop tard pour reculer, déclara Dren, rengainant la lame à sa ceinture. Velen Nocturne le sait maintenant. Il nous attendra. Soudain, une voix s'éleva des ombres, froide et moqueuse. « Vous pensez pouvoir me défier, pauvre créature ?» Tous trois se retournèrent, et une silhouette se matérialisa dans l'ombre. Une forme humaine, drapée de ténèbres. Son visage était indistinct, mais deux yeux rouges brillaient comme des braises. « Nocturne, » murmura Eris, ses poings se resserrant sur son arme. « C'est donc toi, Dren Arak, qui as osé toucher la lame, » ricana la silhouette. Mais cette arme ne te sauvera pas. Elle te dévorera avant que tu n'aies pu lever un doigt contre moi. Dren s'avança, la main posée sur la garde de la lame. Tu as peur, sorcier. Sinon, tu ne serais pas venu ici. La silhouette s'immobilisa et le grondement se mua en un rire glacial. Profite de tes derniers jours, guerrier. Je serai prêt. La silhouette s'évapora, ne laissant derrière elle qu'un froid insoutenable. Eris s'approcha de Dren, son regard inquiet. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dren tourna les yeux vers la sortie du sanctuaire, son visage fermé et déterminé. Nous allons à la rencontre de Velen Nocturne, et cette fois, c'est lui qui tombera. Chapitre 5. La dernière bataille. Le vent hurlait comme un millier de voix désespérées à travers les montagnes brisées. Sur les hauteurs de Rondor, le dernier bastion du monde libre, les armées se préparaient. Des bannières déchirées claquaient sous le ciel noir, tandis que le tonnerre grondait au loin, annonciateur de la tempête à venir. Dren se tenait au sommet d'une crête, dominant les plaines en contrebas où se rassemblaient les forces de Velen Nocturne. Une marée sombre, innombrable, avançant lentement comme une vague prête à engloutir tout sur son passage. Des créatures difformes hurlaient et s'entrechoquaient, guidées par les sorciers de l'ombre. À leur tête, une silhouette se détachait.
Nocturne lui-même, drapé dans ses hayons de ténèbres, sa présence pesant sur le monde comme un poids insoutenable. Ils arrivent. La voix d'Eris le tira de ses pensées. Elle s'approchait, son armure légère couverte de poussière et son regard d'acier plus déterminé que jamais. Jarek était à ses côtés, plus pâle mais debout, une dague prête dans sa main tremblante. « As-tu un plan ?» demanda Eris en croisant les bras. Dren resta silencieux un instant, sa main serrant la garde de la lame des ombres à sa ceinture. Depuis qu'il l'avait prise, il sentait son pouvoir comme une présence froide dans son esprit, une tentation constante. Mais il la maîtrisait. Pour l'instant. « Nous tenons la ligne jusqu'à ce que je l'atteigne, déclara-t-il finalement. Nocturne est la clé. S'il tombe, son armée tombera avec lui. Jarek hésita, cherchant ses mots. « Et si tu échoues ?» Dren tourna la tête vers le garçon, son regard aussi tranchant que sa lame. « Alors le monde tombe avec moi. Mais je n'échouerai pas. » Eris hocha la tête, un sourire fugace sur les lèvres. « Dans ce cas, tâchons de rendre leur victoire impossible. » Le fracas de la bataille éclata comme un orage. Les deux armées s'entrechoquèrent dans un rugissement de métal et de hurlements. Les soldats de Rondor, fatigués mais résolus, affrontaient les hordes de Nocturne avec un courage désespéré. Des traits enflammés déchiraient le ciel, tandis que les sorciers de l'ombre faisaient pleuvoir des pluies d'acier noir sur les défenseurs. Eris menait ses hommes en première ligne, ses épées dansant comme des éclairs d'argent. Elle fauchait les monstres un à un, son cri de guerre perçant le tumulte autour d'elle. Jarek se battait à ses côtés, plus agile que puissant, frappant là où les ennemis étaient vulnérables. Mais au centre du champ de bataille, Dren avançait seul. La lame des ombres était sortie de son fourreau, et chaque coup qu'il portait faisait voler les créatures de l'ombre comme des feuilles mortes. La lame noire sifflait, un murmure sinistre à chaque mouvement. Et les ténèbres reculaient devant sa fureur. Devant lui, Velen Nocturne attendait, immobile. Le sorcier semblait immense, une silhouette de cauchemar auréolée d'une énergie noire qui faisait vibrer l'air autour de lui. Ses yeux rouges brûlaient comme deux étoiles maléfiques. « Viens, guerrier », appela-t-il d'une voix qui résonnait dans tout le champ de bataille. « Viens goûter à la fin du monde. » Dren se précipita vers lui, poussant un cri de rage qui couvrit les hurlements environnants. Nocturne leva une main et une vague d'énergie noire frappa Dren de plein fouet, le projetant au sol. La douleur était insoutenable, mais il se releva, vacillant. « Tu ne comprends pas, pauvre mortel, » ricana Nocturne. « Cette lame ne te sauvera pas. Elle me revient de droit. »« Alors viens la chercher !» rugit Dren. Le sorcier s'élança et le choc de leur affrontement fit trembler la terre. Dren et Nocturne s'affrontaient comme deux forces contraires, chaque coup de la lame des ombres rencontrant les pouvoirs déchaînés du sorcier. Les éclats d'énergie projetés dans l'air illuminaient le champ de bataille comme des éclairs dans une tempête. Les soldats se tenaient à distance, terrifiés par la puissance destructrice de ce duel. Nocturne attaquait sans relâche, des vagues d'ombre jaillissant autour de lui pour tenter d'étouffer Dren. Mais le guerrier tenait bon, ses mouvements précis et déterminés. Chaque frappe de la lame dispersait les ténèbres, mais Dren sentait un prix à payer. L'arme semblait puiser dans ses forces, l'épuisant un peu plus à chaque coup. « Tu n'as aucune chance, » déclara Nocturne, sa voix vibrante et menaçante. « Cette épée te consomme déjà. »« Peut-être, » répondit Dren, à bout de souffle. « Mais je ne tomberai pas seul. » Rassemblant ses dernières forces, Dren feinta un coup, attirant Nocturne à exposer une faiblesse. Dans un mouvement précis et puissant, il frappa. La lame des ombres pénétra l'énergie noire qui protégeait le sorcier et atteignit sa cible. Nocturne hurla, un cri profond et inhumain qui semblait ébranler la terre elle-même. Une lumière sombre tourbillonna autour de lui, comme si l'énergie qu'il avait invoquée se retournait contre lui. L'aura noire qui l'entourait se désintégra progressivement, se dissipant comme une brume sous le vent. « Tu crois avoir gagné ?» souffla Nocturne dans un dernier murmure. Dren planta son regard dans celui du sorcier, son ton calme mais définitif. « Ce combat est terminé. » Dans un dernier geste, il retira la lame. Nocturne s'effondra, ses forces disparaissant avec lui, laissant son corps se dissoudre en une brume qui se dispersa dans le vent. Le champ de bataille devint étrangement silencieux. Les créatures de l'ombre s'arrêtèrent, privées de toute volonté, avant de s'effondrer une à une.
Les premiers rayons du jour traversèrent les nuages sombres, illuminant le sol jonché de débris et de poussière. Dren s'agenouilla, épuisé, laissant tomber la lame des ombres qui reposait maintenant inerte. Ses mains tremblaient sous le poids de l'effort et de l'épée, mais il savait que la menace était écartée. Eris arriva rapidement à ses côtés, suivi de Jarek, le souffle court et le visage inquiet. « Dren !» s'écria Eris en l'aidant à rester assis. « Reste avec nous. » Dren leva les yeux vers elle, fatigué mais vivant, un soupir échappant de ses lèvres. « C'est fini, dit-il doucement. Pour l'instant. » Il ouvrit les yeux, un sourire fatigué sur les lèvres. « C'est fini. Tu as réussi, » murmura Jarek, les yeux humides. Dren tourna la tête vers la lame qui semblait inerte désormais. Mais il savait qu'elle ne l'était pas. Elle avait réclamé son prix, et bientôt, elle réclamerait encore. « Enterrez-la, loin d'ici, » dit-il d'une voix faible, « là où personne ne la trouvera. » Eris hocha la tête, sa main serrant la sienne. « Je te le promets. » Le soleil montait dans le ciel, baignant le monde de sa lumière nouvelle. La bataille était gagnée, et avec elle, un espoir renaissait. Mais dans le cœur de Dren, un autre combat prenait fin. « Repose-toi, vieux loup, » murmura Eris. « Le reste, c'est à nous de le porter. » Et tandis que les premiers chants de victoire s'élevaient autour d'eux, Dren Arak, le guerrier qui avait défié les ténèbres, ferma les yeux pour la dernière fois. Épilogue. La lame des ombres fut enfouie dans un sanctuaire oublié, scellé par les derniers sorciers libres. Mais les légendes continuèrent de murmurer son nom, car une arme de cette puissance ne disparaît jamais vraiment. Elle attend, patiente, que quelqu'un d'autre ose la revendiquer.